Bonjour les amis, nous lisons toujours le livre des Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 18, nous allons lire les versets 18 à 23 pour parler du retour de Paul à Antioche, la fin de son deuxième voyage. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, puis il quitta les frères et s'embarqua pour la Syrie en compagnie de Priscille et d'Aquilas. À la suite d'un vœu, il s'était fait tondre la tête à Cancheré. Ils gagnèrent Éphèse, où Paul se sépara de ses compagnons. Il se rendit pour sa part à la synagogue et y adressa la parole aux Juifs. Comme ceux-ci lui demandaient de prolonger son séjour, il refusa, mais les quitta sur ces mots « Je reviendrai vers vous une autre fois, si Dieu le veut ». Il prit la mer à Éphèse, débarqua à Césarée, monta saluer l'Église et descendit à Antioche où il resta quelque temps, puis il repartit et parcourut successivement la région Galate et la Phrygie, affermissant tous les disciples. Alors évidemment, ça paraît être un petit passage qui n'apporte pas grand-chose parce que c'est une transition en fait. Le but en fait de ce passage, c'est de bien marquer qu'il y a un retour à Antioche et de bien marquer que c'est la fin d'une deuxième mission parce qu'après on va avoir le début d'une troisième mission qui va démarrer à Éphèse. Alors je reprends ma fameuse petite carte pour bien vous montrer que voilà. Paul était à Corinthe et il a navigué jusqu'à Éphèse et puis après ensuite il va descendre ici à Césarée pour remonter à Antioche. Alors ce petit texte de rien du tout est bourré d'énigmes qu'on, a priori, on a un peu de mal à comprendre. Pourquoi Paul se fait-il raser la tête? Pourquoi laisse-t-il Aquilas et sa femme à Césarée? Pourquoi refuser l'invitation des Juifs à Éphèse? Pourquoi passer par Césarée en se dirigeant vers Antioche, ce qui n'est quand même pas la route la plus droite? Et pourquoi, une fois qu'il est à Césarée, monte-t-il saluer l'Église? Beaucoup de questions qui sont un peu en suspens et auxquelles il faut en fait aller chercher plutôt des réponses du côté du style littéraire ou voilà, de l'histoire telle que Paul, ou Luc plutôt, cherche à la conter. Que dans des points réels. Bon, ce qui est certain, c'est que Paul sort libre de Corinthe. Ça, c'est important. Vous vous souvenez que Galion avait dit qu'il n'allait pas s'en occuper. Et en effet, il ne s'en est pas occupé. Donc, on voit bien qu'il est resté ami avec ce fameux couple, Aquilas et Priscille. Et puis, qu'ils vont voyager ensemble. D'ailleurs, certains pensent même que ce sont eux deux qui vont payer le voyage de Paul, tout simplement. Voilà. Alors, il y a cette question de Paul qui se rase la tête alors à Cancheré. Cancheré, c'est l'un des ports de Corinthe, donc c'est juste avant d'embarquer. Pourquoi fait-il cela? En fait, quand on pense à se raser la tête, c'est le vœu du naziréat, vous savez, ceux qui, a priori, dédient une partie de leur vie au culte. Et ce qu'ils font, c'est qu'en effet, ils se laissent pousser les cheveux tout le temps de leur mission, et puis il n'y a qu'à la fin, quand leur vœu est terminé, qu'ils se coupent les cheveux. Vous savez, c'est l'idée de... On en a vu plusieurs, dont un qui était Samson, je vous le rappelle. Alors, pourquoi? On ne sait pas trop. Est-ce que Paul avait-il fait un vœu, effectivement, au début de sa deuxième mission, en disant « si ça se passe bien, à la fin je me rase la tête » Ou c'est surtout, probablement, qu'en termes littéraires, ça intéresse Luc de mettre ici... un autre rituel juif, puisqu'au début du deuxième voyage, eh bien, vous saviez, Paul avait circoncis Timothée. Voilà. Ça, c'était une marque de rituel juif. Et puis là, se raser la tête, c'est peut-être une deuxième marque de rituel pour bien marquer, en fait, la parenthèse et bien définir le deuxième voyage par rapport à la troisième mission qui va démarrer. Peut-être. Alors... Luc décide de faire passer Paul à Éphèse sans y rester. Par contre, le couple d'amis, Aquilas et Priscille, vont eux rester à Éphèse. On va bientôt voir ce qui va se passer. Alors pourquoi? Bien probablement parce que Luc tient absolument à montrer que Paul était le premier à vouloir venir prêcher la chrétienté aux Juifs d'Éphèse, parce que nous allons voir dans le prochain chapitre qu'effectivement, il y en a d'autres que cela intéressait aussi.
C'est possible. Ou bien c'est une façon littéraire d'annoncer sa troisième mission qui, elle, va démarrer effectivement à Éphèse. Quant à l'église de Césarée, eh bien écoutez, c'est un peu la même chose que le programme qu'on nous annonce ensuite. Alors, bon, je vous rappelle que Césarée, c'était la ville de Corneille, donc c'était au début des actes. Donc peut-être qu'en effet, c'est une ville qui a une valeur en termes d'histoire de la chrétienté, c'est possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'ensuite, il annonce déjà qu'il va retourner en Phrygie et en Galatie. Et là, une fois de plus, c'est dans l'idée de son rôle pastoral de venir vérifier que les communautés qu'il a créées, effectivement, se développent. Voilà. À demain.